Bonjour chers lecteurs solidaires, j'espère que vous allez bien ce matin. Quant à moi, tout doucement ça essaye d'aller. Avant de commencer aujourd'hui, je vais vous inviter une nouvelle fois de plus à partager le lien relatif à la cagnotte. Comme vous le savez très bien, la première campagne de sensibilisation de terrain est prévue exactement pour le 15 janvier, entre le 15 et le 20 janvier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc je vous prie de participer et de faire participer en partageant le lien. Une fois de plus, merci. Alors revenons aux choses sérieuses. Jusqu'ici, le désert et ses rebelles, ainsi que la mer et ses chalutiers vétustes, constituaient la principale menace des migrants. Eh bien, ces derniers temps, il s'est passé un phénomène tout nouveau du côté de Sabratha. En effet, 22 migrants qui ont refusé d'embarquer sur le chalutier à cause de son état et de l'instabilité de la mer ont été froidement abattus par les passeurs. Regardez ce reportage et on se retrouve juste après. La tuerie remonte sans doute au week-end dernier. Le Croissant Rouge libyen en a confirmé la réalité parlant de 22 victimes sur la plage de Sabratha. Située à 70 km à l'ouest de Tripoli, c'est une zone de départ classique, empruntée par les migrants. En ligne droite, en naviguant plein nord, ils sont à 300 km à peine de l'île de Lampedusa, première terre européenne en mer de Libye. Des migrants victimes de naufrages, il y en a eu des milliers, mais c'est l'une des premières fois que l'on rapporte semblable assassinat de masse avant même leur départ. Mais le scénario n'a rien d'improbable, relève Florence Kim de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Même si on n'a pas eu de confirmation sur ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est un scénario qui nous semble tout à fait plausible. Il y a des cas, et ça arrive de temps en temps, où les personnes qui avaient prévu de faire la traversée, qui avaient été même convaincues ou poussées parfois par les passeurs, se retrouvent sur la plage, voient l'état de l'embarcation ou l'état de la mer et refusent de partir. Raison pour laquelle, simplement, ces personnes-là ont été abattues ? Oui, mais justement, parce qu'en fait, dans ces cas-là, les passeurs ont un petit peu peur de mettre à mal leur petit business, leur petite entreprise en Libye, et donc forcent les gens à partir, même s'ils ne veulent plus. Ils ne voudraient pas que ces migrants potentiels repartent en Libye et commencent à témoigner et dire que la traversée est très risquée. Ces passeurs sont souvent affiliés aux milices armées locales, lesquelles sont les seules à faire office de garde-côte ou même de police sur les côtes libyennes, en l'absence de tout État digne de ce nom dans l'ancien fief de Mouammar Kadhafi. Voilà, chers lecteurs solidaires, la triste réalité quand on s'engage à prendre ce chemin. Les passeurs, constituant un réseau depuis les pays d'origine jusqu'en Libye, constituent une source de menace pour les migrants. Quant aux parents de ces regrettés, n'étant certainement pas au courant de la situation, vivront toute leur vie dans l'espoir de retrouver leur progéniture, qui malheureusement repose aujourd'hui, soit dans une fosse commune, soit au cimetière des inconnus, que je vous ferai découvrir dans ma prochaine vidéo. En attendant, je vous prie de partager cette vidéo pour sensibiliser davantage. N'oubliez pas non plus de partager le lien, de participer et de faire participer pour la toute première campagne de sensibilisation prévue à Abidjan, en Côte d'Ivoire en janvier. Merci et à bientôt. John Dal Carter, Loulou Solitaire.